Bonjour, cette vidéo est une analyse astrologique du mouvement des Gilets jaunes et de ses conséquences possibles en France en 2019. Le mouvement des Gilets jaunes a débuté le 18 octobre 2018 quand Jacqueline Moreau a posté une vidéo coup de gueule sur Facebook où elle dénonce la taxation excessive du carburant voulue par le gouvernement français à partir de janvier 2019. En quelques jours, la vidéo de Jacqueline Moreau a eu plus de 6 millions de vues. Elle est devenue le visage des Gilets jaunes. Jacqueline Moreau, dont voici le thème astral, est née le 24 avril 1967 à 21h45 à Guérande. La source de son heure de naissance est Didier Gélin et aussi Yves Lenoble. Jacqueline Moreau est née avec le soleil en taureau et l'ascendant scorpion. Son thème astral est en parfaite adéquation avec ses actes. En effet, Jacqueline Moreau cumule plusieurs activités. D'abord comme musicienne, ce qui est en analogie avec sa Vénus natale, l'astre lié aux arts, en Gémeaux, talent multiple, en maison 7, elle aime jouer face à un public. Sa polyvalence se voit également avec ce Neptune natal, conjoint à son ascendant scorpion, qui fait d'elle une personne très sensible. Neptune est l'astre lié à l'inconscient collective. Il favorise chez elle la pratique de l'hypnose. Jacqueline Moreau dénonce la taxation du carburant et les impôts excessifs. En astrologie, les impôts sont liés à la maison 8. Or, dans son thème, Jupiter, la loi, est en maison 8. C'est une position astrale parfaite pour dénoncer le racket fiscal de la part de l'État français. La parole de Jacqueline Moreau est très incisive. Mercure est l'astre lié à la parole. Il est en Bélier, un signe très direct, incisif. En maison 5, elle prend du plaisir à dénoncer les impôts excessifs, car Mercure est maître de la maison 8, qui débute en Gémeaux. D'autre part, Mercure est conjoint à la lune noire vraie, ce qui aide à dire haut et fort des vérités que tout le monde a tendance à taire. Jacqueline Moreau est une personne très active, avec son ascendant Scorpion et Mars maître d'ascendant en Balance maison 11. Elle travaille souvent au domicile de ses clients. La grande particularité du thème astral de Jacqueline Moreau est qu'elle est née quelques heures après une éclipse de lune. Donc, au niveau prévisionnel, Jacqueline Moreau est particulièrement sensible aux éclipses de lune. La dernière éclipse de lune avant qu'elle ne lance sa vidéo virale a lieu, j'ai marqué ça ici, éclipse de lune, le 27 juillet 2018 à 4 degrés 45 Verseau. Cette éclipse de lune fait un carré presque exact à son soleil natal, 3 degrés Taureau. Une éclipse de lune carrée au soleil permet de briller. Briller en maison 6 auprès des personnes modestes, en Taureau auprès des personnes qui travaillent et qui ont des revenus modestes. Après les éclipses, seconde méthode prévisionnelle, les fridaires. Les fridaires sont les périodes planétaires en astrologie occidentale. Voici les fridaires dans le thème, calculé à partir du thème de Jacqueline Moreau. Au moment où elle lance sa vidéo, elle se trouve en fridaire ou sous période de la Lune, du 6 août 2018 au 27 septembre 2019. Dans son thème astral, la Lune est l'astre par nature lié à la célébrité. La Lune est en maison 12, elle devient célèbre, Lune, auprès des personnes, maison 12, qui souffrent. Jacqueline Moreau est aussi liée, au niveau prévisionnel, au cycle Jupiter-Neptune, car dans son thème, elle a un trigone entre Jupiter et Neptune, un aspect de 120 degrés. Et ce trigone favorise Jupiter, la justice, Neptune au plus grand nombre. Neptune est un astre collectif associé au sentiment d'universalité. Et ce cycle Jupiter-Neptune est le cycle astrologique dominant de la 5e République française. Voici la carte du thème astral de la 5e République française. Il existe plusieurs dates
utilisée pour le calcul de la 5e République française. J'utilise la date du résultat du référendum du 28 septembre 1958, référendum sur la 5e République, qui a lieu à 22 h à Paris. Or, avec ce thème astral, on note une conjonction presque exacte entre Jupiter et Neptune en Scorpion, maison 5. On l'a vu chez Jacqueline Moureau, l'éclipse de lune du 27 juillet 2018 est active chez elle. Je l'ai mis dans le thème de la 5e République, l'éclipse est ici, la même éclipse. 27 juillet 2018, 4 degrés Verseau. Cette éclipse fait un carré au Jupiter natal, 4 degrés Scorpion, et donc à Neptune, 3 degrés Scorpion. Donc l'éclipse de lune qui a lieu le 27 juillet 2018, avec elle, les nouvelles lois promulguées, les lois Maison 9, par le président Macron, mettent à mal cette justice sociale, Jupiter-Neptune, et provoquent un début de révolte. Et cette révolte est d'autant plus forte que nous sommes au tout début de la période la plus difficile du cycle Jupiter-Neptune. Voici le tableau simplifié du cycle Jupiter-Neptune pour la 5e République. Voilà. Pour la 5e République, du cycle Jupiter-Neptune de 1967 à 2022. Alors, on s'est aperçu que la période la plus difficile se situe entre le carré décroissant, Jupiter-Neptune, et la conjonction qui suit. C'est-à-dire, très précisément, donc on prend maintenant les cas au niveau historique. Premier cas, le carré décroissant se passe entre avril 1968 et la conjonction février 71. Pendant cette période, on a eu les événements de mai 68 et la fin difficile de la présidence de Gaulle. Deuxième cas, entre la fin du carré décroissant, septembre 1980, et la conjonction en janvier 84, on a eu la fin difficile de la présidence Giscard, avec l'affaire Bokassa, et l'alternance avec la gauche qui arrive au pouvoir. Ensuite, entre la fin du carré décroissant entre septembre 83 et la conjonction en janvier 1980, septembre 93, et la prochaine conjonction Jupiter-Neptune en janvier 97, on a eu la fin de la présidence Mitterrand, avec une alternance, la droite arrive au pouvoir. Fin de présidence Mitterrand, difficile. On a eu une cohabitation et la maladie de Mitterrand. Ensuite, entre la fin du carré décroissant entre septembre 2006 et la conjonction en mai 2009, on a eu la fin difficile de la présidence Chirac, avec aussi une maladie, et l'arrivée à la présidence de la personne qu'il ne voulait pas, à savoir Nicolas Sarkozy. Parce que lui, il préférait que ce soit Dominique de Villepin, mais ça a raté. Notons aussi que les conjonctions Jupiter-Neptune en Capricorne favorisent beaucoup de rigueur, et que la conjonction Jupiter-Neptune en Verseau a poussé à favoriser un très fort développement des technologies Internet Verseau, donc de mai 2009 à avril 2022. Donc actuellement, nous sommes, au moment où je fais la vidéo, le 7 décembre 2018, au tout début du carré décroissant Jupiter-Neptune. Le carré n'est pas exact, il est exact entre janvier et septembre. Mais là, on a l'aspect qui va se former. Donc la période la plus difficile va se trouver entre la fin du carré décroissant entre septembre 2019 et avril 2022. Pendant cette période, il est possible qu'on ait la fin de présidence Macron, très difficile, si ça suit le même processus, et peut-être la fin de la 5e République. Mais la prochaine conjonction Jupiter-Neptune aura lieu en Poisson, ce qui promet davantage d'humanisme. D'autre part, deuxième méthode prévisionnelle, les Fridaires, comme chez Jacqueline Moureau. Pour la 5e République, la 5e République était, au moment du début de la vidéo de Jacqueline Moureau, en sous-période sous Fridaire de Lune. Lune, dans le thème de la 5e République, ici, la Lune est en bélier, le peuple est en colère, se révolte. Mais, ce qui est inquiétant,
c'est que ce n'est pas la période la plus difficile. La période la plus difficile, très souvent, c'est la période de Saturne, qui aura lieu à partir de juin 2019. Et c'est intéressant, donc la plus difficile entre juin 2019 et avril 2021, c'est la même période pendant laquelle il y a eu dans le passé la révolution de mai 68, entre septembre 67 et avril 69. Donc, bilan. La révolte des Gilets jaunes a débuté dans une sous-période de lune, le peuple, avec une lune en bélier, le peuple était en colère. Cette sous-période est valable jusqu'en juin 2019. Après, on passe en période de Saturne, c'est un peu plus dur. Donc avec les sous-périodes, on arrive à une période compliquée très compliquée à partir de juin 2019. Avec le cycle Jupiter-Neptune, une période très compliquée à partir de septembre 2019. Et aussi, troisième méthode, avec la méthode de direction symbolique, on fait progresser chaque astre d'1 degré par an. Uranus, en août 2019, sera opposé à la Lune, en faisant progresser Uranus d'1 degré par an. Donc ça promet, Uranus, une surprise concernant le peuple, donc une révolution. Le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement social qui veut davantage de justice sociale. Pour éviter cela, pour éviter une révolution, le gouvernement Philippe et le président Macron n'ont pas le choix. Soit ils cèdent au peuple, soit c'est une révolution qui risque d'être de plus grande ampleur que celle de mai 68. En effet, en mai 68, on était en sous-période de Saturne, comme à partir de juin 2019, mais sans être dans un carré décroissant Jupiter-Saturne, dont je n'ai pas encore parlé. Le cycle Jupiter-Saturne gouverne la politique en Europe en général. Et la fin du carré décroissant Jupiter-Saturne se termine en décembre 2020. Donc, il est tout à fait possible de prévoir la chute d'Emmanuel Macron qui risque d'entraîner celle de la 5e République, avec le carré décroissant Jupiter-Saturne et le carré décroissant Jupiter-Neptune. La prochaine conjonction Jupiter-Neptune se produira ici, en avril 2022 en Poisson. Donc on risque d'avoir un monde meilleur, Poisson, un monde plus humain. Les personnes les plus favorisées par ce cycle sont toutes celles qui veulent un monde plus humain, plus écologique, davantage tourné vers la mer, l'exploration des fonds marins que l'espace. Est-ce la fin de la mondialisation? C'est possible. Enfin, elle sera peut-être moins intense qu'aujourd'hui. Aussi, on va se tourner vers une médecine tenant compte de la globalité de l'être, Poisson, alors qu'en ce moment, c'est la conjonction technologique qui domine en Verseau. Avec la conjonction de 2022, on voudra donner un sens à sa vie, un côté plus spirituel, désintéressé. Dernière chose, sur le mouvement des Gilets jaunes, j'y retourne. Ici, alors, ici, à l'intérieur, le thème de la 5e République, à l'extérieur, ici, la première manifestation des Gilets jaunes à Paris, le 17 novembre 2018, on constate que Jupiter va former un trigone à Saturne, un carré, excusez-moi, à Saturne, donc le carré décroissant se forme. Surtout, le jour de la première manifestation, le 17 novembre 2018, Mars était à 0 degré Poisson, il faisait un carré au Mars natal de la 5e République. Et Jupiter, de la première manifestation, la loi, faisait une opposition parfaite, 1 degré Sagittaire, au Mars de la 5e République, 1 degré Gémeaux. Donc ce qui explique des violences. Donc ce qu'il ne faut pas faire, pour que ça s'aggrave, il ne faut pas réveiller le Mars en Gémeaux du thème de la 5e République. Mars en Gémeaux, qu'est-ce que ça peut être? Mars, la colère, en Gémeaux, venant des jeunes. Donc il faudrait éviter, pour que ça ne dégrade pas, que les jeunes se mêlent au mouvement des Gilets jaunes. Et c'est ce qui est en train de se produire. Donc là, les choses risquent de se compliquer. Bon, donc je souhaite une issue pacifique au mouvement. Mais l'histoire prouve que s'il n'y a pas évolution, il y a souvent révolution. Le problème de fond est que les personnes les plus favorisées ne veulent rien céder de leurs privilèges économiques, comme en 1789. Donc on verra, mais je souhaite une issue pacifique, tout en sachant que la période la plus compliquée se projette dans la deuxième partie de l'année 2019 et peut-être dans l'année 2020 également. Merci beaucoup de votre écoute. À bientôt. Au revoir.